Bonjour, je vais maintenant continuer le cours et vous parler de coordonnées d'un vecteur dans une base. Définition d'abord d'une base. Donc une base en fait c'est la donnée de deux vecteurs qu'on note généralement i et j. Ces deux vecteurs étant tous deux non nuls et ayant une direction différente. Donc en fait ça veut dire que i et j ne sont pas collinéaires. Ensuite on définit ce qu'on appelle une base dite orthonormée. Alors c'est une base bien sûr, donc on a deux vecteurs i et j non nuls et non collinéaires. Mais on rajoute deux conditions supplémentaires. La première condition, c'est que I et J doivent avoir des directions perpendiculaires. Et la deuxième condition, c'est que I et J ont tous deux une norme égale à A. Donc voici une illustration. Vecteur I, vecteur J, donc évidemment non nul, non collinéaire. Ils ont aussi les directions perpendiculaires, puisque cette droite et cette droite sont perpendiculaires. Et puis pour finir, ils ont tous deux une norme égale à A. Une fois qu'on a défini ce qu'on appelle donc une base orthonormée, on peut définir ce qu'on appelle un repère orthonormé. Donc c'est une base orthonormée I et J auquel on rajoute un point, qu'on appelle d'ailleurs l'origine du repère. Donc le voilà. Alors maintenant je vais parler de coordonnées d'un vecteur dans une base. Alors d'abord on a une propriété qui dit que si on prend un vecteur U quelconque, on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors pourquoi? Eh bien parce que le vecteur U est la somme de ce vecteur et de ce vecteur. Alors ce vecteur, il est collinéaire à I, donc on peut l'écrire sous la forme x fois I. Et puis ce vecteur, en collinéaire à J, on peut l'écrire sous la forme y fois J. Conclusion, on a bien un vecteur U égale à x fois vecteur I, y fois vecteur J. Alors, x et y qui interviennent ici dans la décomposition du vecteur U, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur U dans la base orthonormée I. On note U et on écrit les coordonnées x, y dans cet ordre-là en colonne. Voici les exemples de coordonnées de vecteurs. Donc dans une base orthonormée IJ, vecteur U, donc on le décompose comme une somme de deux vecteurs, un vecteur collinéaire à I et un vecteur collinéaire à J. L'éclair ici on a 3i, ici 2j. Donc le vecteur U il est égal à 3i plus 2j. Et donc ces coordonnées sont dans cet ordre-là, 3, 2. 3, 2. Le vecteur S est égal à moins 2 fois le vecteur J. Alors on peut l'écrire sous la forme 0i plus moins 2 fois J. Alors j'écris la décomposition sous cette forme-là pour avoir mes deux coordonnées. Parce que si j'écris que moins 2j, je ne vois qu'une seule coordonnée, je ne vois pas l'autre coordonnée. Alors, puisque c'est 0i plus moins 2 fois j, bien, les coordonnées de S sont 0, moins 2. Le vecteur G, que voilà, se décompose sous la forme de ce vecteur, ce vecteur. Ce vecteur, évidemment, il est collinéaire à I et est égal à moins 2i. Ce vecteur, il est collinéaire à J et il est égal à moins 3j. Donc on a bien un vecteur G égal à moins 2 fois vecteur I plus moins 3 fois vecteur J. D'où les coordonnées de G, moins 2, moins 3. Enfin, le vecteur V que voilà se décompose sous la forme de ce vecteur plus celui-ci. Ce vecteur, bien sûr, il est collinéaire à I, il est égal à moins 1 fois I. Et puis ce vecteur, il est collinéaire à J, et il est égal à 4 fois J. Donc j'ai d'abord un vecteur V qui est égal à moins 1 fois I plus 4 fois J, d'où ses coordonnées moins 1, 4. Un dernier exemple maintenant. Donc là maintenant on vous donne trois vecteurs, et il faut construire ces vecteurs dans une base IJ. Le vecteur A, donc, a comme coordonnée moins 2, 1, moins 2 fois I plus 1 fois J. Le vecteur B, comme coordonnée 3, 0. Donc ça veut dire que B s'écrit sous la forme 3 fois I plus 0 fois J. Donc uniquement en fait 3 fois I.
Et puis le vecteur C, qui a comme coordonnée 0, 3. Donc ça veut dire que le vecteur C s'écrit sous la forme 0 fois i plus 3 fois j. Donc ça veut dire que le vecteur C est égal à 3 fois j. 1, 2, 3 fois j. Dernière remarque concernant cette question. En fait, les vecteurs, on peut les construire à partir de n'importe quel point. Donc là, le vecteur A, je l'ai construit à partir de ce point, donc on peut le construire à partir de ce point, peu importe.